La voix de mon père était si faible que je l'ai à peine reconnue. Ne raccroche pas, a-t-il murmuré. Derrière lui, j'entendais ma mère parler d'un ton sec et frénétique, comme une bouilloire oubliée trop longtemps sur le feu. Ta sœur dit que la banque peut prendre la maison. Elle dit que c'est de ta faute. Je ne sais pas ce que j'ai signé. Dehors, par la fenêtre de mon appartement, le dernier pétard d'un voisin a éclaté quelque part au bout de la rue. On aurait dit un coup de semonce. Papa, ai-je dit, en forçant ma voix à rester stable, mets-moi sur haut-parleur. Et ne signe aucune autre page. Pas une seule. Il a dégluti. Elle tient les papiers. Elle ne me laisse pas les lire. Ta mère n'arrête pas de dire, tu nous as abandonnés. Puis il a prononcé la phrase qui m'a glacé le sang. Ils viennent demain pour changer les serrures. Pendant qu'il parlait, mon esprit est revenu au moment où tout a commencé. Le moment où j'ai compris que je ne faisais partie de la famille que lorsque ça les arrangeait. 7 jours plus tôt, le lundi avant Thanksgiving, ma mère m'avait envoyé un texto à 7h12 du matin. Ne viens pas cette année. On fait ça en petit comité. J'étais dans ma cuisine, ma tasse de café à moitié remplie, à fixer l'écran comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Thanksgiving dans notre famille n'était jamais en petit comité. C'était une véritable production. 2 tables mises bout à bout, le match de football en sourdine. Ma mère qui comptait les têtes comme si elle organisait une collecte de fonds pour l'église. J'ai répondu, petit comité ? Tu avais dit que tout le monde venait. 3 points de suspension. Puis, cette année, c'est pour ta sœur. Ne gâche pas tout. Pas de « je suis désolé ». Pas d'explication, juste un verdict. Avant même que je puisse respirer, un autre message a vibré. De ma sœur, Karen. Ne viens pas. La liste des invités est définitive. Propre, polie, absolue. Karen est ma sœur aînée, l'enfant chéri. En grandissant, c'était elle qui avait des émotions fortes et débordantes. Moi, j'étais celle qui allait toujours bien. J'ai 27 ans. Quand Karen avait besoin d'être sauvée, mes parents remuaient des montagnes. Quand j'avais besoin de quoi que ce soit, j'avais droit à un sourire crispé et un « tu te débrouilleras ». Quand Karen a bousillé sa voiture, papa a appelé ça un accident. Quand j'ai obtenu une bourse pour une université hors de l'État, maman a appelé ça une fuite. Quand le mariage de Karen s'est effondré, mes parents ont refinancé la maison pour qu'elle puisse repartir à zéro. Quand j'ai demandé de l'aide pour la caution de mon premier appartement, papa a dit « c'est toi la responsable ». Alors, quand ma mère et ma propre sœur m'ont dit de ne pas venir pour Thanksgiving, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas envoyé un long texto sur des sentiments pour lesquels elle ne ferait jamais de place. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que la blessure se durcisse pour devenir une clarté glaciale. Si j'y allais, je serais le problème. Si je restais à l'écart, elles auraient leur table parfaite et leur histoire parfaite. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un email que j'ignorais depuis des années. Mutation hors de l'État, offre finale. Mon entreprise me demandait de prendre en charge une succursale en difficulté. J'avais toujours dit non parce que mes parents vieillissaient. Parce que Karen traversait toujours une épreuve. Parce que je continuais de croire que la loyauté me serait rendue. Ce matin-là, j'ai cliqué sur « Répondre ». J'accepte. Le soulagement est venu en premier, net et immédiat. Puis le chagrin a suivi, lourd et lent. Non pas parce que je quittais ma ville natale, mais parce que je réalisais que j'étais restée pour des gens qui ne voulaient pas de ma présence. À midi, j'avais appelé mon superviseur. Dans l'après-midi, les RH m'ont envoyé le dossier de déménagement. Ce soir-là, j'ai fait 2 valises, j'ai pris mon manteau d'hiver et la photo encadrée que je gardais plus par habitude que par amour, notre famille en pulls assortis. Tout le monde souriant comme si de rien n'était. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de « tu vas bien » de maman. Pas de « appelle-moi » de papa. Rien de Karen, parce qu'elle n'avait pas besoin de faire semblant. Le lendemain matin, je suis partie avant le lever du soleil, les essuie-glaces étalant le givre en fine ligne. Kilomètre après kilomètre, j'essayais de me convaincre que je faisais ce qu'il y avait de plus sain.
Mais quelque part après la frontière de l'État, la vérité m'a frappé en pleine poitrine comme une pierre. Ils ne m'avaient pas désinvité pour maintenir la paix. Ils m'avaient désinvité parce qu'ils avaient besoin que je disparaisse. Et tandis que l'autoroute s'ouvrait devant moi, je n'arrêtais pas de revoir le message de Karen. La liste des invités est définitive. Comme si cela signifiait plus qu'une simple table de dîner. Parce qu'une semaine plus tard, le nom de mon père s'est allumé sur mon téléphone. Et il paniquait. J'ai forcé ma voix à prendre un ton assez calme pour qu'on puisse s'y fier. Papa, les banques ne débarquent pas avec un serrurier le lendemain. Si quelqu'un vient demain, c'est parce que Karen les a appelés, pas la banque. Il semblait faire les 100 pas, le souffle court. Elle dit que le crédit immobilier a du retard. Il y a un avis. Ta mère pleure depuis une semaine. Karen n'arrête pas de dire que c'est de ta faute. Si elle n'était pas partie, elle aurait aidé. Et voilà. Mon nom ramené dans la conversation, comme une laisse qu'on tire. Reprenons depuis le début, ai-je dit. Qu'est-ce que tu as signé? Une pause, un bruit de papier qu'on froisse. Puis la voix de ma mère, sèche, en arrière-plan. Franck, arrête de lui parler. Papa a baissé la voix. Le samedi avant Thanksgiving. Karen est venue avec un dossier et un homme en blazer. Elle a dit qu'il l'aidait avec des documents. Un avocat, ai-je demandé. Je ne sais pas. Il avait une mallette. Il souriait beaucoup. Karen a dit que c'était une formalité. Une procuration pour qu'elle puisse gérer les factures s'il nous arrivait quelque chose. Mon estomac s'est noué. Une procuration, ce n'était pas une corvée de vacances. C'était le contrôle. Tu l'as lu, ai-je demandé. Elle n'arrêtait pas de tourner les pages, a-t-il admis. Elle m'a juste montré où signer. Ta mère a dit, fais-le, Franck. On n'a pas besoin de drame. La même règle familiale que toujours. Faire plaisir à Karen. Maintenir la paix, même si ça coûte tout au reste d'entre nous. Tu as des copies, ai-je demandé. Non, sa voix s'est brisée. Karen a pris le dossier. Elle a dit qu'elle scannerait tout. Bien sûr qu'elle l'a fait. D'accord, ai-je dit, aussi calmement que possible. On va ralentir les choses. J'ai besoin d'un témoin là-bas. Quelqu'un qui ne soit ni maman ni Karen. Est-ce que tante Diane est dans le coin? Papa a hésité. Ta mère ne veut pas que Diane soit impliquée. Cela me disait tout. Diane était la sœur de mon père, la seule personne qui n'avalait pas ses mots justes pour que le dîner reste poli. Je l'appelle, ai-je dit. Diane a décroché à la deuxième sonnerie. Ma chérie, a-t-elle dit, et je pouvais déjà entendre l'inquiétude dans sa voix. Tu es passée chez eux, ai-je demandé. Oui, j'y suis passée, a-t-elle dit, et j'ai vu pourquoi ils ne voulaient pas de toi à cette table. Ma gorge s'est serrée. Que veux-tu dire? Ta mère a dit à la famille que tu ne prenais même pas la peine de venir, a dit Diane. Que tu étais trop occupée à courir après les promotions. Elle l'a dit comme si tu étais le problème. Je fixais le mur nu de la petite location que mon entreprise m'avait trouvée, ma valise encore à moitié défaite. L'histoire était donc déjà écrite. MHM, a dit Diane, mais ce n'était pas la vraie raison. Karen ne voulait pas de questions. Diane m'a expliqué qu'elle était passée la veille de Thanksgiving pour déposer des moules à tarte. La voiture de Karen était là, ainsi que celle d'un étranger. Un homme avec une tablette, a dit Diane. Un odomètre, le genre agent immobilier. J'ai demandé à ta mère ce qui se passait. Elle m'a fait un sourire trop grand et a dit que c'était juste quelques mises à jour. Un expert ou quelqu'un qui vérifiait la valeur. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas innocent. Et puis j'ai vu, a ajouté Diane, ce que je lui avais demandé. Un dossier épais sur le comptoir. Des onglets partout. De grosses lettres capitales sur la couverture. Sa voix a baissé. Succession. POA, acte de propriété. J'ai eu la chair de poule. Tu es sûr, ai-je demandé. Je suis vieille, pas aveugle, a rétorqué Diane, puis elle s'est adoucie. Franck avait l'air confus. Ta mère avait l'air effrayée.
Karen avait l'air satisfaite. Je pouvais voir le visage de Karen dans mon esprit, calme, joli, maître de la situation. Le genre de calme qui fait que les autres se sentent fous de poser des questions. Encore une chose, a dit Diane. En partant, il y avait une enveloppe sur la table de l'entrée. À fenêtre. Je n'y ai pas touché, mais je pouvais lire la ligne à travers le plastique. Quelle ligne, ai-je murmuré. Avis de défaut de paiement, a dit Diane, avec le logo de la banque. Ma bouche est devenue sèche. Défaut de paiement. Acte de propriété. Procuration. Dans la même maison où ma mère me grondait autrefois pour avoir laissé une tasse sur la table basse. Diane, ai-je dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose ce soir. Dis-moi. Retourne là-bas, ai-je dit à voix basse. Pas de confrontation. Prends une photo de tout ce que tu peux. Des enveloppes, des en-têtes de lettres, tout ce qui porte une date. Puis appelle-moi. Diane n'a pas hésité. Je suis déjà en train de prendre mes clés. Alors que la communication se coupait, mon téléphone a vibré avec un nouveau texto de Karen. Reste en dehors de ça. Tu es parti. Je l'ai fixé un long moment. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie comme la fille de rechange. Je me suis sentie comme celle qui allait l'arrêter. Diane m'a rappelé 20 minutes plus tard. Je suis garée au coin de la rue, a-t-elle chuchoté. J'ai pris des photos. Mon cœur battait la chamade. Dis-moi. Une enveloppe jaune de la banque. Avis de défaut de paiement, a-t-elle dit. Daté d'il y a 3 semaines et en recommandé. C'est ta mère qui a signé. Et, a ajouté Diane en baissant la voix. Il y a un post-it sur le frigo. L'écriture de Karen. Serrurier 9h du matin. Mes doigts se sont engourdis. Un serrurier. Pas la banque, a dit Diane. Ta sœur. Mon autre ligne s'est allumée. Papa. J'ai basculé l'appel. Papa, je suis là. Sa respiration était saccadée. Elle est revenue. Karen est de retour. Elle crie. Elle dit qu'elle va gérer la situation de la maison parce que tu ne le feras pas, mets-moi sur haut-parleur, ai-je dit. Le son a changé, l'écho de la pièce, des bruits de pas. Le reniflement crispé de ma mère. La voix de Karen est arrivée la première, douce et contrôlée. Salut. Alors, tu as enfin répondu. Pourquoi y a-t-il un serrurier de prévu pour mardi, ai-je demandé. Un temps de silence. Ça ne te regarde pas, a dit Karen. Tu as déménagé. Tu n'es plus dans le coup. Je ne suis plus dans le coup pour Thanksgiving, ai-je dit. Pas pour la vie de papa. Il m'a dit que tu lui avais fait signer des papiers. C'était une formalité, a dit Karen. Quelqu'un doit être responsable ici. Responsable ne veut pas dire secret, ai-je répondu. Que as-tu fait? Ma mère est intervenue, la voix vive et tremblante. S'il vous plaît, ne commencez pas. On ne peut pas faire ça maintenant. Votre père est stressé. Non, ai-je dit. On le fait maintenant, parce que s'il y a un serrurier qui vient, on a déjà dépassé le stade des discussions familiales. La voix de papa s'est brisée. Elle a dit la banque n'envoie pas de serrurier, ai-je dit. Karen, si. Karen a expiré, patiente, comme si j'étais une plainte de client. Je les protège. Tu n'étais pas là. Tu as pris une mutation. Tu as choisi un travail plutôt que ta famille. Le mensonge est tombé, net, bien rodé. Vous m'avez dit de ne pas venir, ai-je dit. Vous avez dit que la liste des invités était définitive. Une pause. Puis la voix de Karen est devenue plus froide. Parce que tu rends tout lourd. Maman et papa avaient besoin de passer de bonnes fêtes pour une fois. Ma poitrine s'est serrée. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'elle les avait dressés à le croire. Papa, ai-je dit plus doucement. As-tu signé une procuration? Il a murmuré, oui. As-tu signé quoi que ce soit concernant la maison, l'acte de propriété, ai-je demandé. Ma mère a lâché sèchement, non, Franck. La voix de papa est devenue toute petite.
Karen a dit que c'était pour simplifier les choses en cas d'urgence. Elle a dit que ça ne changerait rien. Karen est intervenue. Et ça ne change rien. Ça veut juste dire que je peux gérer les factures. Alors pourquoi changer les mots de passe? Ai-je demandé. Pourquoi garder les copies? Parce qu'ils s'embrouillent, a dit Karen. Parce que maman panique. Parce que tu n'es pas là. Papa, ai-je dit, demain, tu vas à la banque en personne avec tante Diane, pas avec Karen. Prends ta carte d'identité. Demande un relevé de chaque compte, chaque prêt. Chaque paiement automatique. Demande s'il y a une ligne de crédit sur valeur domiciliaire ou un refinancement. Demande quelle procuration ils ont dans leur dossier. Karen a eu un petit rire. Tu crois que tu peux défaire ça avec une seule visite? Oui, ai-je dit. Parce que c'est lui le propriétaire, et si tu lui as mis la pression ou si tu as détourné quoi que ce soit, ce n'est plus une affaire de famille. La pièce est devenue silencieuse. Papa a murmuré, j'ai des ennuis? J'ai adouci ma voix. Non. Et papa, ne laisse personne changer les serrures. Si un serrurier se présente, tu lui dis de partir. La voix de Karen est devenue glaciale. Si tu t'en mêles, je dirai à tout le monde que tu essaies de les voler. Dis ce que tu veux, ai-je répondu. Mais tu ne vas pas les mettre à la porte de leur propre maison. Mon téléphone a vibré. Encore Diane. Une photo en pièces jointes. Un gros plan de la vie. Le logo de la banque. La date. Une action de saisie pourra être engagée si la situation n'est pas régularisée d'ici 10 jours. Mon estomac s'est retourné. 10 jours, ce n'était pas un délai. C'était un piège. Ils avaient gardé cette enveloppe hors de la table de la même manière qu'ils m'avaient gardé hors de la liste des invités. Discrètement, proprement, pour leur convenance. Diane, ai-je dit, reste avec eux ce soir. Ne laisse pas papa seul avec Karen. Je ne bouge pas d'ici, a-t-elle dit. J'ai dégluti difficilement et j'ai regardé mon calendrier, ma nouvelle session d'orientation au travail entourée en rouge. Puis j'ai fait le seul choix qui avait du sens. J'ai regardé la date limite, puis ma valise près de la porte. Papa, ai-je dit, on va prendre un avocat. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur mon canapé avec mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes sur les genoux, comme si je révisais pour un examen auquel je ne m'étais jamais inscrite. Date, montant, non. Chaque moment où Karen avait aidé. Chaque fois que ma mère avait dit, laisse tomber. Chaque fois que la voix de mon père avait semblé plus faible qu'avant. À 7h41, Diane a appelé depuis sa voiture. J'ai récupéré ton père, a-t-elle chuchoté. Ta mère a essayé de bloquer la porte. Mon estomac s'est noué. Il va bien? Il est embarrassé, a dit Diane. Mais il est monté dans la voiture. C'est un début. Je suis restée sur haut-parleur pendant qu'ils entraient dans la banque. J'entendais les portes automatiques, le doux bourdonnement du hall, le murmure poli des gens qui attendaient leur tour. La vie ordinaire qui continuait pendant que les fondations de ma famille se fissuraient. Une banquière a pris la ligne, calme et professionnelle. Monsieur Harris, je vais vous poser quelques questions de sécurité. Papa a répondu, la voix tremblante mais présente. Puis la banquière a prononcé la phrase qui a tout éclairci. Il y a une ligne de crédit sur valeur domiciliaire active rattachée à votre propriété, a-t-elle dit, et les 2 derniers paiements ont été manqués. Mon père a laissé échapper un son, comme de l'air s'échappant d'un pneu. Je n'ai pas ouvert ça. La voix de Diane était d'acier. Il ne l'a pas fait. La banquière a poursuivi avec prudence. Nous avons également un document de procuration dans nos dossiers autorisant votre fille à effectuer certaines transactions financières. Mon sang s'est glacé. Pouvez-vous imprimer cette procuration, ai-je demandé. Si monsieur Harris en fait la demande, oui, a-t-elle dit. Imprime-la, a croassé papa. Une imprimante a vrombi, du papier a glissé sur un comptoir. C'est notarié, a murmuré Diane en le lisant. Notarié, officiel. Le genre de papier qui fait supposer aux gens honnêtes que tout va bien. Papa a murmuré, presque comme un enfant,
Karen a fait venir le notaire à la maison. Elle a dit que c'était juste pour être témoin des signatures. J'ai fermé les yeux. Karen n'avait pas seulement pris le contrôle, elle l'avait fait paraître irréprochable. D'accord, ai-je dit, en forçant ma voix à rester stable. Voici ce qu'on fait maintenant. On ne la combat pas avec des émotions. On la combat avec des étapes. Diane n'a pas hésité. J'ai déjà appelé Reynolds et Phelps. Ils peuvent nous voir à midi. À midi, mon père était assis dans le bureau d'un avocat qui sentait le café et le papier. Monsieur Reynolds parlait comme s'il avait vu cette histoire exacte une centaine de fois, et c'était en quelque sorte réconfortant. Frank, a-t-il dit doucement, si vous êtes compétent, vous pouvez révoquer une procuration. Vous avez également le droit de savoir exactement ce qui a été ouvert, ce qui a été retiré et où l'argent est allé. Les épaules de papa se sont affaissées. Je ne voulais pas causer de problème. Ce n'est pas vous qui les avez causés, a dit Reynolds. Mais quelqu'un a peut-être abusé de votre confiance. Puis Reynolds a exposé les choses comme une liste de contrôle, parce que la dignité revient à la seconde où quelqu'un vous dit ce qui est réel. Révoquer la procuration par écrit, dûment attesté et notarié. Remettre la révocation à la banque immédiatement. Geler la ligne de crédit et exiger une double autorisation à l'avenir. Demander un décompte complet des transactions. S'il y a eu détournement, y faire face formellement, car les liens familiaux n'annulent pas les conséquences. Papa a signé la révocation d'une main tremblante. Je détestais que ma sœur ait transformé sa signature en arme. Après le rendez-vous, Reynolds a appelé Karen, car parfois la confrontation la plus sûre est celle qui se fait avec un professionnel dans la pièce. Karen a décroché à la première sonnerie, la voix enjouée. Bonjour, c'est au sujet de papa ? J'ai essayé de tout garder sous contrôle. Karen, a interrompu Reynolds, calme comme du verre. Votre père a révoqué votre procuration avec effet immédiat. La banque en sera avisée aujourd'hui. Nous demandons également un décompte complet des retraits et des paiements effectués via la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Silence. Puis le ton de Karen s'est refroidi. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous l'avons déjà fait, a dit Reynolds. La voix de ma mère s'est élevée en arrière-plan, faible et suppliante. Karen, s'il te plaît. Karen l'a ignorée. C'est ridicule, a-t-elle dit. Elle est partie. Elle s'est enfuie. Je suis restée et j'ai tout géré. J'ai enfin parlé, en gardant ma voix égale. Vous m'avez dit de ne pas venir. Vous m'avez dit que la liste des invités était définitive. Tu ne voulais pas que je gère quoi que ce soit. Tu voulais que je disparaisse. Le souffle de Karen s'est fait plus brusque. Parce que tu poses des questions. Oui, ai-je dit. Et maintenant on sait pourquoi. Reynolds n'a pas mordu à l'hameçon. Karen, vous avez deux choix. Coopérer avec le décompte et le plan de remboursement, ou nous procéderons de manière formelle. Karen a laissé échapper un petit rire. Fragile. Très bien. Je rembourserai. Contente? Selon un échéancier écrit, a dit Reynolds. Paiements automatiques. Pas d'accès à un nouveau crédit au nom de vos parents. La voix de Karen est devenue basse. Tu crois que maman te choisira, toi, maintenant? Celle-ci ne sonnait pas comme de la colère. Ça ressemblait à une confession. L'appel s'est terminé, et pendant un instant, tout ce que j'entendais, c'était la respiration de mon père, plus lente, plus régulière que la veille. Puis il a regardé Diane, puis Reynolds, puis ses mains. Il y a autre chose, a-t-il murmuré. Quelque chose que Karen nous a fait signer à propos de la maison. Mon pouce est accéléré. Papa, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que tu as signé? Il a dégluti difficilement. Un acte de propriété, a-t-il dit. Je n'ai pas ressenti de colère d'abord. J'ai ressenti un calme vide, comme si mon corps avait décidé que la panique était trop coûteuse. Monsieur Reynolds s'est penché en avant. Frank, vous souvenez-vous de ce que vous avez signé? Papa fixait la moquette. Karen a dit que c'était un acte de renonciation. Elle a dit que ça éviterait les formalités de succession.
La main de ma mère a volé à sa bouche. Je n'avais pas compris, a-t-elle murmuré. Reynolds a hoché la tête une fois. La première question est simple. A-t-il été enregistré? Il a passé un appel rapide, puis a levé les yeux. Il n'a pas été enregistré. Cela signifie que ce n'est pas définitif, mais cela signifie aussi que quelqu'un se préparait à le rendre définitif. La note sur le serrurier que Diane avait photographiée ne concernait pas l'entretien. Elle concernait le contrôle, l'urgence, le fait de donner à mes parents l'impression qu'ils n'avaient pas le choix. La voix de papa s'est brisée. C'est moi qui l'ai élevé. Comment n'ai-je rien vu? J'avais envie de leur crier dessus à tous, mais je ne l'ai pas fait. Les cœurs plus âgés n'ont pas besoin de bruit pour comprendre la douleur. Ils ont besoin de clarté. Papa, ai-je dit, tu le vois maintenant. C'est ça qui compte. On répare ce qu'on peut, et on établit des règles pour que ça ne se reproduise plus. Reynolds a imprimé ce qu'il a appelé des « garde-fous ». L'autorité de Karen révoquée par écrit, des restrictions bancaires pour qu'aucun nouvel emprunt ne puisse être fait sans la présence de papa, et un accord de remboursement pour chaque dollar retiré de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Karen est arrivée ce soir-là, habillée comme si elle se rendait à une fête de fin d'année. Elle a embrassé la joue de ma mère et a à peine regardé mon père. Ça devient dramatique, a-t-elle dit calmement. Papa s'est levé. Ses mains tremblaient, mais pas sa voix. Non. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais parce que je détestais les conflits. Et tu t'en es servi. Le sourire de Karen s'est crispé. Papa, tu as changé nos mots de passe, a-t-il dit. Tu as ouvert un crédit. Tu as programmé un serrurier. Tu nous as mis des papiers sous le nez en appelant ça une formalité. Ce n'est pas de l'aide. C'est du contrôle. Pendant une seconde, elle a semblé véritablement stupéfaite, comme si personne ne lui avait jamais parlé en langage clair. Puis elle s'est tournée vers moi. Tu es parti. Vous m'avez dit de ne pas venir, ai-je répondu. Vous avez dit que la liste des invités était définitive. Tu voulais que je disparaisse parce que je posais des questions. Les épaules de ma mère se sont affaissées. Karen, pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit que tu avais besoin d'argent? Les lèvres de Karen ont tremblé une fois. Parce que vous auriez dit non, a-t-elle lâché. Et j'en ai marre d'être celle qui échoue. Ce n'était pas une excuse, mais c'était la première phrase honnête que j'entendais de sa part depuis des années. Reynolds a fait glisser l'accord sur la table. Vous rembourserez ce que vous avez retiré. Vous n'agirez plus au nom de vos parents, et vous ne tenterez pas d'enregistrer un quelconque acte de propriété. Karen a fixé le papier comme si c'était un miroir. Finalement, elle a signé. Plus tard, ma mère s'est assise avec moi à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse dont elle n'a jamais bu. J'ai fait de toi l'enfant facile, a-t-elle dit, les larmes coulant. J'ai utilisé ta force pour ne pas avoir à affronter la sienne. Je ne lui ai pas pardonné en un souffle. Je lui ai dit ce que ça m'avait coûté, des années à ravaler ma peine pour maintenir une paix qui n'avait jamais été la mienne. Et elle a écouté. Sans se défendre, sans blâmer, juste en écoutant. Des semaines plus tard, mon père m'a envoyé par la poste un dossier étiqueté, copie, de son écriture soignée. Des alertes bancaires ont été mises en place. Diane est restée impliquée. Karen a commencé une thérapie et a respecté l'échéancier de remboursement. Les fêtes suivantes ont été plus modestes, plus calmes, et enfin réelles. Karen s'est excusée, pas parfaitement, mais sincèrement. Mon père s'est excusé aussi, et cela sonnait comme une prise de responsabilité, pas de la culpabilité. Je suis restée dans ma nouvelle ville. J'ai gardé ma mutation. Je leur rendais visite, mais avec des limites. Parce que la réconciliation, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est choisir la vérité, puis se choisir les uns les autres. Quoi qu'il en soit, si vous retenez quelque chose du désordre de ma famille, que ce soit ceci, par l'étau des testaments, des procurations et de l'argent. Gardez des copies, posez des questions, et ne laissez jamais ne gâche pas les fêtes, vous réduire au silence au point de perdre quelque chose que vous ne pouvez pas remplacer. Si cette histoire vous a fait penser à quelqu'un, un parent vieillissant,
Un frère ou une sœur qui gère tout, ou l'enfant discret dont on attend toujours qu'il aille bien, partagez-la avec eux. Et si vous voulez plus d'histoires audio de vengeance ancrées dans la réalité, avec de vraies leçons de vie et une vraie guérison, abonnez-vous et restez avec moi. Fin.